Salut. Donc on a fait le montage et on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas fait d'intro, genre bonjour tout ça. Du coup bah bonjour, moi c'est Manon. Et moi c'est Marie. Pour notre première vidéo on a décidé de faire du naturel et de se filmer quand on allait se faire tatouer nos runes de parabataille. Parce qu'on est très fan de The Mortal Remembrance, comme vous allez le voir dans le vlog. Donc bah... Bon visionnage. Bon visionnage. Coucou, Oh là là. comment tu te sens? Oh, très mal. Aujourd'hui tu vas avoir ta rune de parabataille. Ce sera ton premier tatouage. Ah oui bah justement, ça qui me fait peur. Vas-y, dis-nous un peu comment tu te sens. Mal? Genre vraiment j'ai mal au bide. Bah en fait je suis excitée parce que je me dis c'est mon premier tatouage. Je vais pas te mentir hein. J'ai peur, je stresse. Si je transpire c'est pas à cause du soleil, moi je te le dis. Bon, bah c'est la PLS hein. On se retrouve après. Alors Manon, là on est à l'Isle-Adam. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Pourquoi tu te fais tatouer ça? De base je n'aimais pas The Mortal Remembrance. Genre pas du tout. J'avais même pas fini le film. Mais j'étais déjà in love de l'acteur qui joue Simon. Donc j'ai su que Simon et moi on était liés déjà. Et aujourd'hui on devient parabataille. Elle devient le Jace de mon Alec. Exactement. Du coup j'en profite pour faire de la pub pour Cassie. Si vous aimez lire, ou si vous voulez aimer lire, et ben je vous conseille d'acheter ces livres. Ou même d'aller en bibliothèque pour les louer, ou je sais pas. Les louer, ça se loue des livres même. Bon bref, pour emprunter des livres à la bibliothèque. Ou alors aller à Gibert Jeune, il y en a d'occasion qui sont pas très chères. Voilà, exactement. Gilbert Jeune, c'est le meilleur plan. Tammy, c'est clairement la meilleure histoire que vous allez jamais lire toute votre vie. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a de l'amour, du complot, de la trahison, de la baston. Tu l'as mal au cœur. Du tout, voilà, vous allez souffrir votre race, hein, je vais pas vous mentir. Comme toi quand tu vas te faire tatouer. Oui. Fun fact de ce vlog tatou, c'est que je me fais tatouer sans que mes parents le sachent. Bon, j'ai 20 ans. Mais mes parents sont assez protecteurs envers moi, hein. Et ils ne sont pas au courant que je me fais tatouer aujourd'hui. Hier, je me suis fait tatouer. Tu vois, on n'est pas plus, hein. Enfin, on fait pas partout. Hein. Mais non, je fais pas. De toute façon, j'ai pas l'argent pour en faire partout. C'est dégueulasse en plus, après quand tu dis ça. Voilà, je suis dans la merde. Alors, c'est un joyeux premier vlog et la dernière fois que vous me voyez. Qu'est-ce que je t'avais dit? Elle est à moitié faute. Oui, c'est la moitié cheveux. Voilà, nous sommes officiellement parabataille. Du coup, ça fait quoi ton premier tatouage? Raconte. Franchement, j'ai cru vraiment qu'ils allaient me déchirer la peau. Et genre quand il a mis le truc, je me suis dit ah, on dirait que je me dessine au critérium sur le vrai, tu vois, genre j'étais... Franchement ça va. Bon après quand il a colorié, j'avoue, j'ai pas fait la fière. J'avoue ça fait mal, mais c'est supportable. Du coup, on vous fera un petit récap de pourquoi on aime tant TMI quand tu seras chez moi en face de mes livres. Et sur ce, bisous. One eternity later. Donc on vous a laissé après notre rendez-vous chez le tatoueur. Et du coup ça fait un peu 1 mois et demi qu'on n'a pas tourné la suite. On se retrouve après 1 mois et demi. J'ai changé de coupe de cheveux. Du coup bah on va vous montrer l'évolution un peu de nos tatouages pour que vous voyez ce que ça donne un petit peu. J'avoue le mien il est un petit peu plus cher, vous allez voir, mais parce que je dessine beaucoup en vrai. Faut pas me juger. Comme vous pouvez le voir, j'ai une belle collection de tamis qui a augmenté depuis les 1 mois et demi du coup. Là il y a 3 petits nouveaux. Et là il y en a d'autres et il y en a d'autres qui arrivent aussi bientôt. Vous pouvez voir clairement que cette personne est le pigeon de Cassandra Clare. J'assume totalement. J'ai un hôtel à sa grandeur. Ce qu'elle mérite. Bah, du coup on va vous parler un peu des tamis. Pourquoi on aime la série au point de se faire tatouer une rune en fait de Cassandra Clare. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on est toutes les deux totalement nuls en résumé. Mais Sachez-le vraiment pour les vidéos qui vont suivre. On est les pires personnes pour ça. Les pires personnes. je pense qu'on va juste lire les livres. On va vous lire le résumé derrière. Pour faire simple, c'est une fille de 15 ans qui en prend un jour que sa mère elle fait partie d'une espèce de personnes, mi-ange, mi-humain, qui sont des chasseurs de démons. Juste un jour, elle se réveille et elle se rend compte que sa vie a été totalement bouleversée parce qu'elle n'est pas humaine, ce n'est pas une mundane, comme on dit Dans le jargon. Dans le jargon, voilà exactement. Et du coup, elle a du sang d'ange et toute sa vie va être chamboulée quand sa mère va se faire kidnapper par Dieu sait qui. Elle sait pas qui c'est. Sa mère va se faire kidnapper, elle va découvrir
qu'elle n'est pas vraiment humaine, qu'elle peut faire des choses incroyables et que en plus, évidemment, elle va rencontrer l'amour, mais que ça serait un amour totalement impossible. Bon bah voilà, c'est à peu près en fait le résumé un peu pété qu'on peut vous faire. Franchement, on est à notre max là. Ça va peut-être s'améliorer au fur et à mesure des vidéos, mais j'ai découvert The Mortal Instruments juste en surfant sur YouTube quand j'étais petite. Et la bande-annonce, elle a popé comme ça dans mes suggestions, du coup j'ai... Hey Je vais ruiner ta vie. Et ton portefeuille. Je l'ai regardé et j'ai attendu 1 an que le film sorte. Je l'ai regardé le jour où il est sorti. Et puis je voulais trop savoir la suite, du coup j'ai acheté les livres et depuis je suis pauvre. Anecdote qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle a fait comme à peu près tous les gens qui ne lisent pas en voyant le film. Tiens, je vais acheter le tome 2. Comme ça j'aurai la suite. Bon après j'ai fait ça pour Harry Potter quand j'étais petite. À peu près tout le monde a fait ça, ne me mentez pas. Mais après j'ai acheté le tome 1 pour le lire parce que je voyais que je comprenais rien. Bref, du coup depuis je suis ultra fan de Cassandra Clare et de ses livres. Son univers est juste... Mind blown. Et d'ailleurs ça a été mon premier tatouage. Dans le coup j'ai fait la rune de l'ange. J'ai continué à adorer le film parce que je le trouve vraiment génial. Et comme j'ai vu avant les livres aussi, je pense que ça aide. Et Lily Collins c'est incroyable. Et puis Jamie aussi. Robert aussi. Tout le cast c'est incroyable. Bon, il y a des moments vraiment nuls, genre quand avec le truc du portail. Mais les réalisateurs, pourquoi vous avez fait ça? J'avoue j'ai pas compris. Et le moment sur la moto, il aurait été tellement mieux. Et Simon en rat. C'est mon rat. Pourquoi vous avez oublié ça? La série on vous parle aussi. Pourquoi vous avez ruiné les livres comme ça? Je suis désolée pour tous ceux qui aiment la série. Je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment et des gens qui ont lu les livres et qui aiment la série aussi. On vous juge absolument pas. Mais vraiment moi je comprends pas. Genre Jess il embrasse Lilith. L'inquisitrice qui veut se marier avec Alec alors que c'est la grand-mère de Jess en vrai. Bref. De mon côté, faut savoir que de base j'aimais absolument pas The Mortal Instruments. Genre vraiment j'avais regardé le film avec ma soeur et puis on s'était dit comment ça il y a de l'inceste, enfin what? Et du coup quand j'ai rencontré Marine et qu'elle m'a parlé de The Mortal Instruments, vraiment je lui ai dit no way, je n'aime pas, le film était nul, bon j'ai bien aimé les acteurs et tout, mais le film était vraiment nul quoi. Du coup elle a continué à forcer pendant je crois 2 ans, 1 an et demi. J'ai tellement forcé que ça en était au point que... Je sais pas si vous voyez Clary dans le film quand elle se réveille et qu'il y a des runes dessinées partout dans sa chambre. Elle dessinait des runes partout. Je dessinais des runes, c'est vrai, je dessinais la rune de l'ange. Et du coup, c'était en vacances, en été 2016 ou 2016, ouais. Elle m'a donné The Infernal Devices, donc le premier tome des origines. Et bah, c'est le premier livre de Cassandra que j'ai lu et je suis complètement tombée amoureuse de Will, de James surtout, de James, voilà, de James, et de Tessa, et j'ai dit bon c'est mort, je vais lire les livres, et j'ai lu les 4 premiers en 1 semaine, genre vraiment, elle me passait le livre, je le lisais, le vendredi je le rendais, le lundi elle me donnait le suivant. Voilà. Et aujourd'hui, bah je suis tatouée et ruinée surtout. Tu peux pas être plus ruinée que moi. J'ai presque toutes les éditions, pas encore en entier, hein, mais bientôt ça va venir. Vraiment, si vous vous sentez un jour mal, dites-vous que dans votre vie, que sur cette planète, il y a une personne qui a 4 éditions différentes du premier tome. 5, parce que j'ai lu beaucoup aussi. 5 éditions différentes du premier tome de The Mortal Instruments, de City of Bones. Et dites-vous que quand j'aurai un peu de sous, parce que du coup tout est parti hier quand j'ai acheté 14 livres. Vous qui a dit ce problème. Quand j'aurai un peu de sous, j'aurai aussi les éditions audibles. Un truc à savoir aussi, c'est que je ne suis absolument pas perspicace. Genre vraiment quand je lis, je lis quoi. Je cherche pas à faire des théories, trucs comme ça. Vraiment, je lis quoi. Le contraire de moi. Exactement. Genre pour ceux qui l'ont lu, qui du coup sont restés dans la vidéo, vous voyez le tome 2 quand l'inquisitrice décède et qu'elle chuchote quelque chose dans l'oreille de Jess et que personne ne sait ce que c'est. J'ai totalement compris que c'était sa grand-mère. Non, moi je me suis dit il y a un lien familial, mais je savais pas que c'était sa grand-mère, je me suis dit genre peut-être sa tante ou je sais pas, un truc comme ça, mais vraiment sa grand-mère, non, je pense. Mais si l'inquisitrice était sa grand-mère, ça veut dire que Jess n'était pas un... Morgenstern. Merci. J'ai cru que t'allais pas le dire. Je cherchais le nom, j'étais genre merde, comment ça s'appelle? Ouélan, des rondelles, Lightwood. Pardon. Sinon on vous recommande clairement le tatoueur Ali là-dedans. Tattoo Lounge. Parce que Olivier est genre super sympa et je suis allée là-bas pour mon premier tatouage et du coup elle aussi parce que la rune c'était son premier et franchement il est trop gentil, il fait bien attention à pas te faire mal et il fait des pauses tout le temps pour savoir si tu vas bien ou si vraiment il faut qu'il arrête ou...
Si vous êtes une personne anxieuse, vraiment, dites-vous que j'étais sur le point de faire un malaise. Vraiment, quand on est passé. Genre, elle a pas filmé, mais j'étais vraiment, je pense que j'étais blanche comme un cul, encore plus blanche que maintenant. Et que j'étais vraiment en train de me dire, merde, peut-être que je vais faire demi-tour en fait, que je vais pas me faire tatouer, parce que je suis une personne très douillette et j'avais très peur de me faire tatouer. Je stressais à donf, j'avais peur de faire une crise cardiaque. Non, je n'exagère pas. Et du coup, bah, quand on est passé, bon, ils voyaient vraiment que j'étais... mal stressée. Dans le mal. Vraiment, je tenais un bout de mouchoir dans mes mains, j'avais les mains moites. La fausse chasseuse d'ombre, elle tient un bout de mouchoir. J'étais pas encore une chasseuse d'ombre. Comme si c'était le truc le plus ouf. Je tenais un bout de mouchoir dans ma Mais main. ouais, non mais parce que j'étais genre... Bon à la fin, franchement c'était plus un mouchoir vraiment, mais voilà. Et comme vous avez vu hein, dans le vlog, bah en fait ça s'est très bien passé. On va vous montrer nos runes quand même, parce que oui, on est là pour ça de base. De base c'est pour ça. Regardez ça comme c'est beau. C'est incroyable. Oui, excusez le radiateur derrière, mais... le ventilateur, mais il fait chaud. C'est la canicule. Et maintenant, celui qui a pris le plus cher. Vous pouvez voir que vraiment il y a 1000 retouches à faire, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Et une fois que j'aurai fait les retouches, il sera très beau. Bon bah j'espère que... On espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Et que du coup vous aurez envie d'en voir d'autres. La prochaine fois, je pense qu'on fera surtout soit un unboxing. Bon, ça risque pas d'arriver maintenant parce qu'on a littéralement acheté 34 livres hier. Un haul, je pense, plutôt qu'un unboxing. Ouais. Enfin bref, on vous montrera nos achats parce que clairement c'est ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait c'est acheter des livres. On voulait juste dire au revoir et merci en fait. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et puis à vous abonner si vous voulez revoir nos têtes. Tu dis encore ça? Plus personne ne sait ça, les gens ils le savent. Hein. Ah oui mais même. Abonnez-vous. Bisous.